Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Amen. Si tu es là, dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Mon sauveur. Mon sauveur. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Père? Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Amen. Ne te sens pas esselé. Tu es dans la maison de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. J'aimerais qu'on puisse mettre 2 Timothée 4. Tu vas te lever, nous allons lire ce passage avant de passer à la parole. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ce sont les paroles d'un serviteur de Dieu. Celui qui toute sa vie, certainement, avait combattu l'Église. Mais le jour où il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, il a donné sa vie, corps, âme et esprit. Il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a dit la fameuse parole que nous aimons souvent répéter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que sa vie n'avait plus de sens. Il avait un combat. Le combat que lui, il a combattu après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était le combat de la foi. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à notre Seigneur. Que tous ceux qui croient en lui, que tous ceux qui viennent en lui, doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense. Et la récompense est grande. Cette récompense, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce n'est ni l'or, ce n'est ni l'argent. Mais nous aurons la vie éternelle auprès du Père. Alléluia. Ces paroles sont la vérité. Le mensonge est dans ce monde. Bien-aimés, nous vivons tous actuellement dans ce monde. Nous voyons ce qui se passe actuellement. Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des guerres. Bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui te donnera la paix. Ce n'est pas ton travail qui te donnera la paix. Rien d'autre ne pourrait te donner la paix. Mais la paix véritable est dans le Fils. Et le Fils est la parole qui s'est faite chair. Car toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Moi, j'aimerais ce matin que Dieu dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter cette parole et que cette parole nous fasse du bien. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle ne vient que pour nous fortifier, pour nous édifier. Elle ne vient que pour nous affermir, afin que l'ennemi ne continue plus de nous mentir. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur de Jésus. Amen. J'appelle son humble serviteur, l'orateur du jour, l'évangéliste Timothée.
haute responsabilité de dépasser un message que j'ai reçu de la part de notre Seigneur. Est-ce que les groupes, vous pouvez nous animer? La louange que j'aime tant, vous ne l'avez pas chantée. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Amen. Moi j'aime la nouvelle Jérusalem. Parce qu'ici nous sommes que les pèlerins. J'aime la nouvelle Jérusalem. Là où le destin éternel de mon âme, de ma vie, c'est la nouvelle Jérusalem. On y va. Est-ce que quelqu'un peut danser avec moi la nouvelle Jérusalem? Favorable. Merci Seigneur, me voici tel que tu m'as instruit de transmettre, Seigneur, cette responsabilité parmi tes enfants que nous sommes. Parle dans mon cœur et parle dans le cœur de ma sœur et mon frère. Tout passera, mais ta parole reste éternelle, Seigneur. Toi qui as créé toutes les choses au travers de cette parole. Seigneur, crée quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Crée quelque chose qui n'a jamais existé dans la vie de ma sœur et mon frère. Nous voici devant ta présence, Seigneur. Cette parole est ta parole et le peuple est ton peuple, Seigneur. Je suis simple instrument que tu veux utiliser ce matin. Que je disparaisse et que, Seigneur, ta gloire soit manifestée parmi nous au nom de Jésus. J'en profite d'expulser milliards de kilomètres de ce lieu, toute distraction. Les envoyés du diable qui viennent pour distraire le moment de la semence. Je le renverse au nom de Jésus. Et que la gloire, Seigneur, te revienne de l'éternité en éternité. Prends l'ascendance ce moment encore une fois de plus. Accorde-nous, Seigneur, un cœur. Car tu as dit, tu nous donneras un nouveau cœur. Accorde ce nouveau cœur à tes enfants, Seigneur. Afin que nous puissions écouter tel qu'écoutent les disciples. Accorde-moi les capacités d'interpréter, Seigneur, ce mystère que tu as caché, mais tu l'as plutôt révélé aux petits-enfants que nous sommes. Alléluia. Voici, Seigneur, qui suis-je devant ton peuple, à qui tu as accepté de laisser le trône du ciel, afin de te donner sur une victime de mort, morte et encore le plus pire, morte, Seigneur, maudite. Quand il te crie, le maudit celui qui est pendu ici la croix. Tu as accepté cette malédiction pour nous, Seigneur.
je suis rien sans tes instructions, Seigneur. Parle enfin de ton peuple et la vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ma voix est un peu bizarre. J'espère que je saurai transmettre les bagages que le Seigneur m'a accordés. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Je vais le voir la main. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas ta main. Tu ne vois là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire à ton prochain, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et à ton frère et ta soeur, nous sommes seulement un peuple. Est-ce que ça va? Et je te souhaite bon appétit. Dis à ta soeur, je te souhaite bon appétit. Vous savez que vous me connaissez. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut manger et qui a la figure retournée vers le derrière. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui veut manger, mais il est tellement nerveux, c'est peut-être ce qu'on l'oblige de manger cela. Souvent ça arrive, si tous nos enfants, quand ils disent qu'aujourd'hui, j'aimerais le McDo, et que toi tu le montres le riz de la maison. Ah, peut-être vraiment. Mais, sachant que c'est le riz que ma maman a préparé, l'enfant, pour l'instant, il est nerveux. Quand il commence seulement la première cuillère, il se sent motivé, il commence à manger avec tout appétit. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour lire le premier verset? Premier livre de notre message. Vous savez, le Seigneur m'a convaincu de parler sur son retour. C'est un message que plusieurs parmi nous, les prédicateurs, enfouis. Ça débarrasse. Nous n'aimons pas parler de ce message. On est tellement dur, on est tellement sacré. Un sens de paix dans les enfants de Dieu. Mais plutôt c'est un message qui est le plus fondamental de tous les messages. Parce que si nous venons à l'église, parce que nous espérons un jour rencontrer le Seigneur. Et si on ne nous parle pas, dans ma dialecte, il y a un proverbe qui dit, celui qui est le pasteur, le berger. Le berger. Bon, est-ce que ça toujours le berger? Toujours le berger. Mais normalement, ce n'est pas les moutons, mais je parle des chèvres. C'est lui qui est le berger des chèvres là. Il faut qu'il parle aussi des boas. Vous savez les boas? Les serpents, les gros serpents là. Parce que c'est lui qui attrape souvent les chèvres. Il est un vrai chasseur de chèvres. Et le proverbe dit que c'est lui qui est un pasteur de brebis ou de moutons, je ne sais pas. Tout ça, là, c'est qualité des animaux. On doit aussi parler toujours de bois. Cela veut dire quoi? J'aime mes brebis, mais je suis persuadé qu'il y a un ennemi qui peut s'y prendre. Mais les contraires pour nous, si je suis enfant de Dieu, je dois parler de ceux du royaume. Mais souvent nous aimons souvent écouter, tu seras béni, amen, tu es élevé, amen, tu as un bon contrat, amen, tu es marié, amen, tu auras des enfants, amen, des choses qui sont réelles. Or, dans ce monde, il n'y a que la réalité. La vérité vient de la part de notre Dieu. Il y a deux choses distinctes. Il y a la réalité et la vérité. La réalité, on peut trouver partout dans ce monde. Mais la vérité, c'est l'écriture. Ce que la Bible nous parle, c'est la vérité. Vouloir ou pas, que nous le voulions ou pas, le Seigneur revient. Nous devons parler de l'enlèvement. Voilà la raison pour laquelle c'est un thème qui est tellement, parce que ça fait partie des mystères et l'œuvre accomplie sur la croix de notre Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Merci à toi qui as honoré cette parole. Vous n'êtes pas debout devant moi. Nous sommes devant celui qui a créé toutes choses. Devant cette parole qui a créé toutes choses. J'inviterai vous qui êtes les bons lecteurs afin de nous aider à faire la lecture selon
les Écritures qui s'affichent sur l'écran. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Mais pourquoi devons-nous parler de l'enlèvement? Pourquoi il est important de rappeler le peuple de Dieu sur ce qui concerne l'enlèvement? 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. 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 Gloire soit à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il m'accorde. Je suis reconnaissant à l'ange de l'église, notre pasteur, pour me céder encore le privilège de me placer devant vous. Je ne suis pas plutôt plus sage ou plus intelligent que vous tous. Je suis le moindre de tous. Je bénis la présence de mes conservateurs, les anciens que vous êtes. Que Dieu, votre Dieu que vous servez et que nous servons, puisse encore nous combler de ses grâces et de ses faveurs. Je bénis la présence de ma sœur et mon frère qui a disposé son temps afin de venir écouter ce message. Je te rassure que c'est un jour exclusif, c'est un jour merveilleux réservé pour toi. Tu ne le savais pas, moi je ne le savais pas non plus, mais l'Éternel Dieu qui nous a créés le savait. Donc j'en profite, tire ton attention afin de saisir cette opportunité. Saisissons l'occasion qui nous est accordée. Bien-aimés, c'est un avertissement de l'apôtre Jean qui nous rappelle. Il nous dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Oh, qu'il y a, quand on parle de la dernière ère, cela veut dire qu'il y a eu les premières, il y a eu le début, il y a eu un parcours, mais nous sommes vers la fin. L'apôtre Paul, à cette époque-là, l'apôtre Jean plutôt, à cette époque, il parlait déjà que c'est la dernière ère. Maintenant, j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelqu'un. Faisons un peu l'analyse. À cette époque des apôtres, apôtre Jean parle déjà que c'est la dernière ère, que l'Antichrist devait venir et il est déjà parmi nous. À cette époque, l'Antichrist était déjà parmi l'Église, était déjà parmi les apôtres. Mais il rappelle que, sachez que quand l'Antéchrist est déjà parmi nous, cela veut dire que c'est la dernière ère. Et si l'apôtre Jean parle à cette époque que c'était la dernière ère, imaginons qu'à cette heure-là, à ces instances que je vous transmets, l'apôtre Jean est là. Qu'est-ce qu'il allait dire? C'est les dernières secondes. Peut-être qu'il n'y a plus l'air. C'était la dernière ère, maintenant il n'y a plus l'air. Il nous reste que des tiers. Il nous reste que quelques poussières de secondes. Car l'Antéchrist est déjà.
descendons, nous verrons que qu'est-ce qu'il est venu faire. Il va séduire si fort possible, même les ennemis. Voilà, si je commence maintenant à faire le bilan, depuis que j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, il y a eu de mes conservateurs à qui même, voyez, nous fûmes consacrés ensemble le jour-là. Mais aujourd'hui, ils ne prêchent plus l'évangile. Ils se sont détournés. C'est l'œuvre de l'Antéchrist, c'est dit qu'il va pouvoir séduire, y compris les ennemis si fort possible. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu a mis à part. Qu'il pleuve, qu'il neige, ces gens-là restent toujours fidèles. Quels que soient les hauts et bas, ils restent là jusqu'au bout. Ils vont demeurer jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Parce qu'il connaît le but, le pourquoi le Seigneur les a mis à l'écart. Il connaît l'objectif de leur parcours ici-bas. Mais plutôt, l'apôtre Jean va avertir, réveillez-vous parce que vous êtes dans le dernier heure. Mais ces derniers temps, liés avec le développement, l'évolution technologique, la globalisation, nous voyons que les gens soumettent, y compris les amis, y compris l'église, nous dormons tous. Bien aimés, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de nous distraire. Je ne parle pas, tu pourras me dire non, avec le boulot de l'évangélisme, moi déjà je passe l'insomnie. Je ne dors pas. Je ne dors pas profondément. Oui, ce n'est pas ce sommeil que je vous parle. Je parle plutôt de soumissement. Le sommeil de la foi, de la compréhension de la parole de Dieu, de la compréhension de la volonté de Dieu pour l'humanité. Il y a un plan que Dieu a établi pour l'humanité. Et le plan de Dieu, c'est pour le bonheur, pour la vie éternelle et non pour l'enfer. L'enfer a été réservé pour le diable et ses ennemis. C'était l'ancien Jacques ou l'ancien Christ qui l'a prêché quand il a observé. Il nous a rappelé que le diable n'a pas eu la grâce que nous avions eue. Le diable a commis le péché directement, un coup de pied. Et il descendait ici-bas. Et la Bible a déclaré gloire, joie au ciel, malheur à la terre, car l'ennemi, votre adversaire, descend rempli de fureur. Parce que lui n'a pas eu, ça c'est l'un des objectifs de la colère du diable. Parce que lui n'a pas été pardonné. Dieu ne l'a pas accordé, entre guillemets, entre parenthèses, il n'y a pas l'ensemble vide. Pour lui c'est fini, tu as commis. Condamné à l'enfer pour l'éternité. Mais plutôt pour vous et moi, la Bible nous parle que Romains chapitre 3, le verset 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais le même verset, le chapitre 6 de Romains, il nous dit, la vie, il y a une grâce. Grâce rendue à Dieu au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, nous avons la vie. Si quelqu'un accepte Jésus. Mais ce Jésus que nous avons accepté n'est plus si bas. Il est à la droite du Père qui intercède pour nous. Mais pas pour demeurer comme ça séparé physiquement de lui. Nous allons continuer à croire notre Seigneur par la foi. Mais le Seigneur a fait de sorte que nous y allons aussi afin de vivre ensemble. Nous voyons tel que les Anglais le disent en live. Aussi live. On le verra tel que nous voyons ici. C'est ça l'objectif. Maintenant, quand nous sommes dans ce parcours, si nous n'en parlons pas, les gens finissent pour dormir. Et qu'est-ce qui arrive maintenant ces derniers temps? Les gens se focalisent sur quoi? Depuis les anciens temps, nos aïeux, ils les ont prêché que Jésus revient. Jésus ne revient plus jusque-là. Ah, il y a même les faux. Ces antéchrists que un Jean nous parle, leur message c'est quoi? Ils disent, le monde n'a pas de fin. La fin du monde, c'est quand tu meurs, c'est fini, on t'enterre, c'est fini ton histoire. Vous voyez, et les enfants de Dieu s'amènent dans cette distraction. Car je dois manger, je dois boire, je dois en profiter parce qu'après, je mourrai. C'est fini pour moi. Ah, bien-aimé, détrompe-toi. Après cette vie, il y a une vie. Bien-aimé, le bilan de notre parcours ici-bas, maximum. Pour les pays un peu développés, comme ici et la France, maintenant aussi à la famille, parce que maintenant, au Carrefour, si tu vois, tu vas trouver des gens
dans des manières, il y a aussi la famine. Les trucs dans les, comment vous appelez ça? Resto du cœur, quoi encore d'autre? Secours public, quoi, je ne connais pas, désolé. Mais si vous y allez, la quantité où ils donnaient, c'est plus les mêmes. Je n'ai jamais y allé, mais confirmez vous-même. C'est plus la même quantité parce que moi, j'ai fait l'observation à la base de quoi? Quand vous entrez dans les grands magasins, ces fonctionnaires sont là. Mais vous allez voir les paniers qui les récoltent, il n'y a plus rien. Mais avant c'était, même moi quand je sortais de Auchan là, j'ai déposé aussi des trucs dans ces paniers-là. Mais je calcule, j'arrive plus même déjà de satisfaire les besoins de mes enfants à la maison. Et pour enlever, mettre là, j'arrive plus. C'est par là que j'ai compris que même la France, il y a la famille. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Et c'est par là que l'Antéchrist s'est élevé. Profitez. On a peu de temps parce qu'après cela, tu vas mourir. Ah bon? Toi, profite. Toi, après cela, tu vas mourir pour espérer ton enfer. Mais moi, je vais comprendre qu'il y a un enlèvement. Celui qui est venu me racheter de la condamnation du péché a de revenir. Il reviendra, que nous le voulions ou pas. Jésus revient. Tu acceptes Jésus comme pas, je te le rassure. Jésus revient. Et si tu continues dans ta distraction, tant pis. Et ne te dis pas ce jour-là que non, moi je n'avais pas entendu. Timothée a passé. Timothée vient de passer. Pour te dire que Jésus revient. Jésus revient. Je parle de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, comment sera l'enlèvement? Mais avant de parler comment cet événement sera, il faut que nous nous demandons qu'est-ce qu'est l'enlèvement. Ce n'est pas le pas des kidnappeurs. Oh, bah, non, ce n'est pas des kidnappeurs. Après, ils vont faire le chantage. Le gouvernement français et mobiliser les gendarmes, les autorités spéciales pour venir dire non! Je parle pas de kidnapper. Je parle de l'enlèvement. Autrement dit, ravissement. C'est ce que je parle. Bien aimé, que nous le voulions ou pas, l'enlèvement existe. Que personne ne te trompe afin d'amuser ta jeunesse. Dire, ah, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Dieu, Jésus peut revenir, il va te trouver. Avec ta sida, avec ton alcoolisme, il y a des gens qui meurent maintenant. Cette dernière fois, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène dans les drogues. Il te captive dans la drogue et la boisson. Tu es devenu alcoolique. L'esclavagisme de l'alcoolisme, ça va te détruire tous les fois. Tu meurs. Tu meurs double fois. Tu meurs dans un corps physique. Tu meurs aussi pour l'éternité. Tu loupes l'éternité, tu vas en enfer. Et dans un monde, tu n'as rien gagné aussi. Bien aimé, ce n'est plus le temps. Cet événement de l'enlèvement, c'est l'une des doctrines établies pour le Seigneur afin d'avertir les élites, les peuples que le Seigneur est venu exclure, mettre à l'écart. Il n'y a que deux peuples, je rappelle les peuples de Dieu, saisissez bien. Il n'y a que deux peuples dans ce monde que Dieu observe avec l'attention et avec tout son amour. Il y a le peuple Israël, le Jude, le Juif, Israël dans le sang et l'église. Il n'y a que deux peuples. Fini. Le reste, non. Il n'y a que deux peuples que Dieu dans les cieux regarde avec tout son cœur, avec toute son attention, avec tous les bons plans qu'il a tracés. C'est son peuple juif, le juif Israël, avec qui il a célébré les alliances depuis les temps les plus anciens. Et à l'église. L'église, c'est quoi? L'église, maintenant, c'est Israël spirituel. Les peuples qui ont reçu la grâce établie pour Israël, et plutôt Israël a négligé cette grâce, qui est la personne de Jésus. Tous ces gens, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur tribu, quelle que soit les origines, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit, si nous acceptons Jésus, nous devenons un
un seul peuple. Et ce peuple est appelé l'Église. Et c'est ce peuple que Dieu regarde avec tout amour, toute compassion. Et si tu fais partie de l'Église, bien aimé, nous devons manifester le vrai amour. C'est le peuple qui est soudé. C'est pas un peuple que quand tu es présent, on te parle du bien. Quand tu tournes, on te parle de mal. Tu n'es pas de l'Église. Tu n'es pas de l'Église. C'est un peuple qui a abandonné les mensonges. C'est un peuple qui a abandonné les moqueries. C'est un peuple qui a abandonné toute iniquité. Un peuple affranchi. Un peuple que Dieu a mis à l'écart. Quand il est dans son trône, il est là, dit, oh, c'est mon peuple. C'est mon peuple à qui j'ai accepté de me dépouiller. Enfin, il y en a racheté. Un peuple racheté par le sang précieux de Jésus. Et c'est Jésus, après avoir accompli la mission, il dit, il vous est avantagé. Alléluia. 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 Amen, amen. L'église est amouquée, deuxième mouquée. On va dire à moi, quelle est la mine sur l'église amouquée. Amen. L'église est petite. Nous sommes tellement confinés. La salle est un peu petite. Un peu de bruit ici, la salle est grande. Amen. Bien aimé. Tant mieux que tu m'oublies. Même en sortant d'ici. Si tu oublies les choses que je t'annonce ce matin, tu deviens l'assassin. Tu deviens l'ennemi de ta propre vie. Tu deviens le Satan de ta propre vie. Le temps est proche. Nous sommes dans le dernier temps, bien-aimé. Que chacun garde ce qu'il a reçu. Amen. Garde ta foi. Tu n'en as pas encore. En profite d'accepter Jésus dans ta vie. Quand le demain ne t'appartient pas. Bien-aimé, tu vas te dire non. Les gens se basent maintenant dans le planning. Daily planning. Tu fais le plan journalier de ta vie. Est-ce que ta vie dépend de toi? Qui dit que le plan que tu as tracé, tu aboutiras? N'as-tu pas vu les gens de ton âge? Les gens à laquelle tu es plus âgé ou moins âgé sont partis? Et après leur mort, quel sera leur destin? C'est là où nous devons nous poser la question. Bien aimé, maintenant les gens se perturbent. Ah, surtout quand moi ça me fait un peu mal, ça choque quand même. Quand nous perdons quelqu'un, un très cher, c'est un choc. Mais c'est parce que nous ne savons pas nous habituer un peu de comprendre les Écritures. Ça, c'est ça qu'on appelle l'humain. Bomoto. L'humain, même si nous avons Christ, mais nous sommes dans cette chair. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand le choc arrive, tu te sens basculer. Quelqu'un que vraiment tu portais dans le cœur, il est parti. Plutôt, mais dans l'esprit, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que cette personne, surtout, si moi Timothée, je meurs, il ne faut pas tomber évanoui en pleurant. Tu tombes évanoui, tu vas me suivre et toi tu vas en enfer, moi je vais aussi. Tu vois maintenant les problèmes. Donc, nous devons nous concentrer et dire, oh Seigneur, merci. Il a fait sa mission, il a combattu les bons combats, comme le pasteur vient de lire les premiers textes. Il a cheminé son combat. Maintenant, il entre dans le repos. Parce que quand nous reposons dans ce corps, nous n'avons plus la possibilité de nous détourner de la foi. Vous savez l'avantage? Quand nous mourons dans ce corps, si là, Dieu m'appelle, j'y vais, je n'ai plus la possibilité de demain tomber dans le péché. Or, après quelques secondes, là, tomber dans le péché, c'est fini. Je vais me reposer et attendre maintenant ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est pourquoi le texte que nous venons de lire, apôtre Paul le rappelle aux Thessaloniciens si c'est le sujet de l'enlèvement. Parce que les gens se demandent, mais comment cela va arriver? Même les disciples de Jésus voulaient savoir. Mais Seigneur, parle-nous de comment cela arrivera-t-il? Et quels sont les signes? Le Seigneur commence à les débobiner en parlant par les proverbes et tout machin, l'expliquant, en vouloir faire comprendre à ses disciples que l'événement est certain.
Mais il se préoccupait seulement pour quels sont les cieux. C'est pourquoi, raison pour laquelle même les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, ils ont oublié que le Seigneur les a instruits de ne pas quitter de Jérusalem. Plutôt de rester jusqu'à ce qu'il revienne. L'Esprit Saint, qu'ils reçoivent du haut, l'Esprit Saint. Ils commençaient à descendre à Emmaüs. Et ils parlaient, en tout cas, un perte de temps. Moi qui est tombé, tu peux perdre du temps ou pas? On a perdu notre temps. Hein? Tout, si maman, petit Derrière un petit enfant que nous on a suivi et maintenant il n'est plus. Quelle partie du temps? Ils se disputaient le Dieu. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur leur a parlé. De quoi parlez-vous? Et en plus, ils ont eu l'audacité de dire au Seigneur, mais tu es le seul qui séjournant en Jérusalem n'a pas entendu de cela. Ah, mais quoi? De quoi alors vous parlez? Mais l'homme qui s'appelle Jésus, que les Romains ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Oh, mais c'est vrai. Mais ce Jésus-là ne vous a même pas dit qu'il fallait qu'il meure, troisième jour qu'il ressuscite et tout. Et ils étaient seulement émis. Donc, pour eux, c'est une perte du temps. C'est un temps perdu pour eux. Le temps qu'ils ont resté auprès du Seigneur, c'est un temps perdu. Et la Bible dit quand ils sont arrivés dans la maison, ils commencèrent maintenant à s'asseoir pour prendre. Mais Jésus aussi est entré avec eux dans la maison. Afin de couper maintenant, de prendre le repas, le Seigneur, comme l'habitude, il le bénissait. Quand le Seigneur coupa le pain, ils ont dit que non, parce que la seule personne qui avait une stratégie, c'est le Seigneur. Cette personne, mais c'est la modalité du Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur n'est plus là. Il les aime. Ah, non, il faut qu'on retourne à Jérusalem. Après l'événement. Mais le retour du Seigneur, il n'y aura plus de possibilités. Ces deux disciples ont eu la possibilité de retourner à Jérusalem parce que Jésus n'était pas encore monté dans le ciel. Ils ont eu le privilège de retourner pour se réunir encore ensemble avec leurs proches. Et l'autre là, même voyant Jésus entrer sans sonner la sonnerie. Ici, là, on sonne la sonnerie. Chez nous, il n'y a pas la sonnerie. On frappe la porte. Il n'y a pas la sonnerie. Je vous avais dit un jour quand tu vas en Afrique, tu vas chercher où est la sonnerie. Il n'y a pas. C'est comme ça. Et la personne est déjà dans la porte de la maison. Dans votre ascenseur, il ne va pas arriver dans votre immeuble. Il sonne. Non. Direct dans votre porte. Et Jésus, qui n'a pas frappé la porte, il était parti parmi eux. Mais même ça, il y a un Thomas. Il dit, moi, si je ne vois pas là, ils ont vraiment enfoncé le clou. Je vois le plaies dans mes yeux, je n'y croirai pas. Et comme le Seigneur, Dieu le Créateur, qui nous connaît mieux que quiconque, il connaissait déjà les pensées de Thomas. Il s'est focalisé sur lui. Il dit, Thomas, viens. Mais pourquoi Jésus n'a pas-il choisi Pierre? Jésus s'est focalisé sur Thomas. Ce jour de l'enlèvement sera individuel. Ça ne serait pas non, c'est parce que Maman Thérèse prie beaucoup. C'est pour cela que Papa Christ va partir. Jamais. Ce jour, non, comme Maman Lenanka, elle crie plus, elle a une voix plus haute et plus élevée que lui pense qu'elle va partir. Non. Ça serait individuel. Le Seigneur voit les cœurs. Il connaît les cœurs de chacun de nous ici présents. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu réfléchis? Comment tu réagis? Comment tu agis? Bien-aimé, ce n'est plus le moment de servir Dieu d'être chrétien hypocrite. Plusieurs parmi nous, quand nous sommes dans l'église, nous nous présentons la face des saints. Mais dehors, dehors, dans les quartiers, dans le travail, à l'école. Et si tout j'ouvre les paradis, vous les jeunes filles, vous sortez de la maison de vos parents bien habillés, mais au collège, oh, quel scandale! Quel scandale! Quel scandale! Si tu croises avec ta fille ici là, j'aime beaucoup mes filles. Si tu croises à la route, papa,
Tu es capable de directement regarder des lieux parce que même si tu as quelqu'un à qui tu connais, tu ne pourras pas la présenter que ça c'est ma fille. Tu fais semblant, je ne la connais pas. C'est la honte. Je ferme la parenthèse. Dieu voit les cœurs. Il sonde le cœur et le rein. Il connaît bien les pensées de chacun de nous. Bien-aimés, ce n'est plus le temps d'assouplissement. C'est le temps que nous devons nous repentir. C'est le temps que nous devons nous convertir parce que l'enlèvement est vrai. Et il n'est pas loin parce que le signe que la Bible nous montre, si nous allions lire Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, il y a plus des événements que l'enlèvement annonce. Certains ont déjà arrivé. Par exemple, la chute du temple de Jérusalem a été détruite. Déjà, c'est arrivé. Mais Matthieu l'a annoncé. Le temple n'est plus là. Je pense que c'est notre pasteur qui l'a prêché. Amen. Il y a plus, si vous allez en Jérusalem, il y a que une petite partie de Mire où ils vont maintenant les gens pour dire Mire de lamentation, ils vont pleurer. Là où il y avait le temple, il y a maintenant la mosquée. La mosquée. Et l'avènement là que je vous parle, ça arrivera à 2 volets. L'enlèvement se fera à 2 volets. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle de ne pas nous inquiéter de ceux qui partent, qui nous précèdent à la mort. Mais plutôt, comment sera la venue du Seigneur? Il parle que dans un clin d'œil, au son d'archange et de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils nous précéderont. Si ici où je vous prêche, il y a eu quelqu'un qui était enterré ici, il est mort en Christ avant qu'il meure, il serait levé. Nous ne le verrons même pas. La première venue du Seigneur, l'enlèvement se fera invisiblement. Le monde ne le saura pas. Ceux qui n'ont pas Jésus ne le saura pas. Et la Bible nous parle même, mais tu nous parles que 2 seront en train de... Ici, ça n'existe pas parce que vous avez... Nous voyons seulement les poussières déjà faites. Mais au bled, nous avons le pilon, un pilon. On pilonne le foufou là. Le pilon et le mortier. Un pilon et le mortier. On pilonne ça. C'est pas dans la machine. La Bible dit, moi je me rappelle quand j'étais petit là, on le faisait. Le pilon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça, par exemple, un petit, comme cela. En dessous, souvent il est creusé. Et puis, vous mettez la farine, les bonbons, comment vous dites, la farine et tout. Et vous commencez maintenant à pilonner. Même le maïs, on le pilonne. Vous commencez maintenant à pilonner avec jusqu'à 5 ans. Et la Bible dit que 2 personnes seront là à pilonner. L'une serait levée et l'autre reste. Ah, j'imagine maintenant vous qui aimez tout le temps, vous n'êtes pas là, vous êtes en voyage. Ah, convoiturage sur les métros. Le conducteur de métro est enlevé. Ah, j'aime pas marcher à pied. Tout le temps prendre le bus. Ah, papa vient nous prendre. Ah, surtout toi, avant de venir. Papa vient me chercher. Papa va te chercher. Papa est enlevé. Maintenant, toi, tu venais seulement faire semblant. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit avant de venir à l'église, si je ne veux pas, ancien Christian va me demander, tu étais où? Moi, je n'étais pas là hier. Vous savez comment le Saint-Esprit te tourmente? Je commence à me marquer mes absences tout de suite. Si le jour-là, je n'étais pas. Le jour-là, je n'étais pas. Si c'était le jour-là que le Seigneur allait venir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'enlèvement se fera à toute personne qui a reçu Jésus et partout lieu où il est. Ce n'est pas ici. Toi, si tu entends que l'enlèvement sera ici à l'église. Non. Dans mon livre, le Seigneur m'enlève. Au travail, s'il est le chariot là, je ne sais pas, il va se cogner où. Je ne suis pas là-bas. Le chariot va avancer, moi je suis enlevé. Ils vont venir voir. Les appareils, c'est lui qui commande là. Il est où? Le filmage tourne tout seul. Moi, je ne suis pas là. Je suis déjà enlevé. Ils vont se... Parce qu'il y a tellement de gens crédules qui ne croient pas à l'existence de Dieu dans ce monde, surtout dans ce pays de France. Quel pays que tu ne peux pas parler de Dieu dans ton lieu de travail? Quel pays? Le peuple, le pays que Dieu est le Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, même ils font semblant.
Mais il respecte quand même le christianisme. Parce que tous les vacances, les congés liés au christianisme, nous l'avons. Toutes les fêtes. Toute la fête de la Bible, il le célèbre. Vous ne le célébrez pas parce que vous n'êtes pas de Christ. Un jour, il faut que nos enfants, il faut y aller au Parlement. C'est vous qui devez apporter la bonne nouvelle. Vous allez au Parlement un jour et vous allez parler ça. Mais comment avons-nous établi les fériés liés aux chrétiens si nous ne croyons pas à Christ? Pourquoi n'invitons pas que notre pays, la France, ait le leader, le président qui craint Dieu, qui connaît Dieu, qui ont le vrai amour, qui donnent leur vie à Jésus? Vous verrez la France sortira dans les bouches de plusieurs gens dans le monde. Nous devons prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira de l'erreur. Mon peuple périt car il me manque de connaissances. Nous avons les connaissances que le monde, les écoles ne peuvent pas nous transmettre. Mais je vous rassure que même les astrologues, les sociologues, les historiens connaissent que réellement il y a eu un Jésus né au travers d'une femme et d'un homme qui est une femme appelée Marie et un homme Joseph. Et réellement, cet homme est mort le troisième jour qu'il était ressuscité. Et tout le monde l'a vu monter au ciel. Les astrologues le confirment, les historiens et plusieurs savants les confirment. Mais seulement, ils ne croient pas. C'est comme le diable. Le diable croit à l'existence de Dieu. Il tremble à l'existence de Dieu, mais il ne croit pas. Amen, amen. Amen, amen. Comment sera-t-il l'enlèvement? L'enlèvement sera à l'heure que tu n'espères pas. L'enlèvement, ça fera à l'heure où tu ne planifies pas. C'est pourquoi nous ne disons pas non. Ah, laisse-moi faire d'abord ça. Après, j'irai. Ah, demain, tu ne sais pas ce qui te réserve. Demain ne t'appartient pas. Là où tu respires, c'est le moment de prendre des précautions, de prendre des décisions. Parce qu'après la mort, il n'y a plus. Et l'enlèvement est réservé à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur pendant qu'ils sont dans cette vie. Parce qu'après cette vie, il y a deux choses. Il y a la résurrection pour le jugement et la condamnation pour l'enfer. Il y a la résurrection pour aller, la rétribution, vivre ensemble avec le Seigneur. Jean chapitre 14 nous révèle. Le Seigneur nous parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas raconté. Mais si je vous le parle, c'est parce qu'il est vrai. Et j'y vais vous préparer de place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le Seigneur qui parlait. Bien-aimé, mais le chant se focalise toujours. On en a déjà entendu parler que l'enlèvement arrive, mais le Seigneur ne vient pas toujours. Et comme le Seigneur ne vient pas toujours, les gens disent, ah, laisse-moi d'abord faire ça. Après, je vais prendre les précautions d'y retourner et de fixer maintenant, de stabiliser ma vie chrétienne. Je cherche d'abord à me stabiliser. Demandez à un frère, mais tu vis avec ta femme comme ça, on a qu'il a. Pourquoi tu es toujours endetté? Pourquoi tu ne maries pas, madame? Paye les droits. Je m'organise d'abord. Si ce veste là, vous achetez combien? Des souliers. Combien? La liste là, ils demandent quoi? Seulement des souliers, des vestes. Des Hollandais. Mais oui, tout le monde qui ont marié ici. Ce n'est pas les Hollandais qu'on demande. Des super watts. Et des vestes, des souliers. On est en Europe, c'est plus facile encore. Va à Milan, en Italie. Ramassez ça vite fait. Oh non, maman. Non, je m'organise d'abord. Ah, tu t'organises. Hein. Tu vas la marier quand tu seras dans le tombeau. Il y a une coutume chez nous là. Si tu n'as pas marié la maman, et que maintenant ta fille, comme ma fille est Nice là, et grandisse, oh maintenant c'est le mariage de Nice. Moi, je n'avais pas payé la dot. Je n'ai pas droit. Oh, mais non, rien. Et
supposons maintenant que ma fille Elise marie un ministre. Parce que, vous savez, au bled, la liste est établie en fonction de tes moyens. Hein? De tes moyens. Nous ne faisons pas la main à la hasard. On va dans le poteau. Hein? Il est en Europe. Hein? La liste. C'est qui va la marier? Hein? Fils de ministre. C'est fils de ministre français. Ils ne vont pas calculer que non. Ministre français, les Français, les Blancs ne considèrent pas, permettez-les. C'est pas, donc vous faites comprendre. Ils ne sont pas dans notre coutume. Pour eux, c'est une formalité. Mais au bled, non, ils ne font pas ça. C'est qui? Un Français, ministre. Papa, déjà, je demande 10 000. Là où ils demandaient 200 €, ils vont demander 10 000 €. Enfin, combien? Est-ce que nous sommes nombreux là, non? Nous connaissons, non? Je ne rigole pas, c'est la vérité que je vous parle. C'est comme ça. Et maintenant, toi qui avais donné, tu allais donner seulement 200. Tu n'as pas voulu. Maintenant, ta fille, on le donne 10 000. Tu n'as pas droit. Mon Dieu, ma passe. Ça fait mal au cœur. Et pendant que je souffre là, moi-même qui se réveille en plein hiver, il faut aller déposer la fille à l'école. Il faut aller la chercher. Il faut aller la laisser en basket. Je ne sais pas où. Je souffre toute seule. Mais quand on va la marier, ça ne serait pas moi à écrire déjà. Vous voyez? Donc, je ferme la parenthèse. C'est comme cela que cela aussi sera l'enlèvement du Seigneur. Pendant le moment où nous tournons au rond, chercher les choses qui nous distraient en vain. L'essentiel, nous l'oublions. Nous devons d'abord faire l'essentiel. Et par la distraction, le reste vient après. Soigne ta relation avec Dieu. Et pour soigner ta relation avec Dieu, il faut soigner aussi avec ton prochain. Ça me donne combien parmi nous qui connaissent le nom? Vous tous, si je demande, vous me connaissez. Parce que c'est évangéliste Timothée, je suis toujours devant. Mais, moi pour te connaître, déjà quand on sort l'église, là, tu es la première. Tu ne me salues même pas. Si je connais maman, ni parce que maman dit, ah papa, comment est? Si je connais maman Marie, je sais pas ce que. Maman Marie, hé papa, je suis là, vous voyez? Ces changes, ce dégagement, cette attention, c'est ce qui nous lie. Amen. Et puis tu commences maintenant à me dire, ah, pasteur choisit. Pasteur ne choisit pas. C'est pasteur, si évangéliste ne choisit pas, c'est parce que lui, il correspond aux appels de qui? De qui l'appelle? J'appelle Papa Laurent parce qu'il m'appelle. Je peux rester là toute une année. Cyril ne m'appelle pas, je ne vais pas l'appeler. Ben oui, parce que moi j'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Toi tu n'appelles pas, donc tu ne sens rien. Tu ne sens pas mon absence. Mais le vrai amour, nous devons nous sentir. Quelqu'un ne parle, qu'est-ce qui te passe? Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais où le dimanche passé? Ah, là, je vais m'inquiéter pour exaucer. Parce que exaucer, je l'ai déjà dit. Ah, mon fils, depuis que tu as instruit, tu as déjà un élève, tu fouilles beaucoup l'église. Là, je vous dis, à vous. Et je ne permets pas que quelqu'un le dise, moi-même, je vais redire encore. Vous êtes trop des faux-foqueurs. Donnez-la pour battre ce macabre. Quand vous allez la déclamer, vous allez ajouter encore quelque chose. L'évangéliste a dit, moi-même, je vais m'engager de lui. Je n'ai pas dit que quelqu'un, je n'ai pas délégué quelqu'un, dit, ah, l'évangéliste ne veut pas parler de toi. Tu es absent. Non, moi-même, je m'engage. Je le tue devant le ciel. Amen. Amen, amen. Nous devons nous aimer, même dans votre part étant le ciel, vous devez le faire. C'est tout. Dieu est notre leader. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? On ne t'a pas vu. Est-ce qu'il a averti? Je n'ai pas demandé, mais peut-être qu'il a averti son goût. Mais bien aimé, sans toi absent, comment dirais-je? Sans toi en qui quand tu n'es pas là? Ne dis-toi pas non quand je ne suis pas là parce que maman Rachel arrive toujours à temps. Elle est déjà là. Maman Rachel arrive toujours à temps. Est-ce que tu connais le programme qui a survécu? Peut-être qu'il s'est déplacé d'urgence. Le poste est resté vide. Alléluia. Alléluia. L'enlèvement va arriver. Que nous le voulions ou pas. Mais il y a une question qui devait se lever plus que comment cela arrivera-t-il? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Parce que même les personnes ne sait ni les jours. Personne
ne le sait. Le Seigneur la parle. Amen. Ni le jour, personne ne le sait. Mais plutôt, la préoccupation que nous devons nous poser. Comment dois-je espérer l'enlèvement? Dans quelle position je dois demeurer afin que l'enlèvement me croise? Parce que ce qui est certain, l'enlèvement existe. Mais est-ce que serai-je enlevé? Dans quelle position dois-je être enlevé? Qui sont ceux qui seront enlevés? Est-ce que je fais partie de ces gens-là qui seront enlevés? C'est ça que chacun de nous qui vient à l'église doit se demander. Et souvent, ces questions viennent plus loin encore, vers la fin de la liste de toutes les questions que nous nous posons. Or, ce sont les questions prioritaires que nous devons nous poser étant les chrétiens. Mais pourquoi je suis chrétien? Parce qu'un jour, j'espère voir le Seigneur. Mais comment verrai-je le Seigneur? Dans cette position, est-ce que je suis mieux placé ou pas? C'est en fonction de ces questions que nous prenons les décisions. Non, moi je m'engage. Je ne veux plus attendre parce que le demain, mais sera trop tard. Bien-aimés, plusieurs pleureront ce jour-là. Parce qu'il n'y aura plus l'exception, il n'y aura plus. Donc, le délai est inadiable. C'est un délai qu'on ne peut pas prolonger. On ne peut pas ajourner. On ne peut pas dire non, comme tu es arrivé en retard. Ah, comme tu t'es rappelé, maintenant tu veux prendre la décision, je t'accorde le privilège. Non! La Bible dit, ceux qui sont morts résisteront premier. Maintenant, nous là, la façon dont je vous parle là, si tu as Jésus, si tu marches dans la sincérité de ton cœur, j'ai déjà dit et je reprends encore aujourd'hui, deux personnes qu'on ne pourra jamais tromper. C'est seulement à Dieu et à nos consciences, à nous-mêmes. Personne ne peut se tromper. Personne ne pourra tromper à Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous devons nous demander, est-ce que moi j'ai accepté Jésus dans mon cœur? Est-ce que Jésus vit dans mon cœur? Si Jésus vit dans ton cœur, le fruit doit être visible. Quand les gens regardent, ils vont voir non. Mais plutôt, il y a plusieurs gens qui sont maintenant les hypocrites, comme je viens de le dire. Ils font semblant d'être des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas des croyants qui seront enlevés. C'est seulement des chrétiens, pas des croyants. Les croyants ne seront pas enlevés. Oh, moi je suis croyant, reste pas avec sa cause. Parce qu'on peut croire même à Bouddha, on peut croire même à Simon Kimbangu, on peut croire même à Simon Padi, on peut croire même à Simon Toko, on peut croire même à Bouddha et à plusieurs autres qui sont faits de Dieu. Mais ils n'ont point ressuscité. Le but de ma foi, c'est parce que mon Seigneur a ressuscité et mon Seigneur est à la droite du Père qui intercède pour moi. Il a préparé déjà la place pour moi. Là où il est, j'y serai. C'est ça la base de ma foi. Ce n'est pas à n'importe qui. C'est parce qu'il a parlé de Dieu. Moi, j'y vais derrière. La Bible nous parle. Ne courez pas derrière eux. Plusieurs antéchrists qui sont déjà parmi vous. N'allez pas. Ils feront des miracles, des prodiges. Mais n'allez pas. Aujourd'hui, les gens courent derrière le miracle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière ce miracle. Il ne te parle pas de la colère à venir, il te parle que de miracle. Tu restes ce miracle, mais demain, tu vas en enfer. Quoi importe gagner le miracle de ce monde qui est passager éphémère et perdre ton âme. C'est ton âme qui est plutôt important que le bien de ce monde. Le bien de ce monde sont passagers, sont éphémères. Mais ton âme, tu peux l'acheter, tu ne peux pas l'acheter pour quoi que ce soit de ce monde. Même les richesses, même on récolte toutes les richesses qui sont sous cette terre. Ça ne peut jamais payer ton âme. Ça ne peut jamais se comparer au prix que le Seigneur a payé pour nous. Alléluia. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons nous déterminer. L'apôtre Pierre parle. Est-ce que tu peux nous mettre ça? Quel doit être notre comportement? 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible et irrépréhensible dans la paix. dans la paix. Gloire au Seigneur. Nous devons nous appliquer en attendant ces choses. En attendant l'avènement, nous devons nous appliquer, bien-aimés. Nous devons nous appliquer à être trouvés sans tâche. Comment le Seigneur viendra-t-il nous trouver sans tâche? Tous les jours. Et toi qui as déjà mis dans ton esprit l'esprit des mensonges. Comment Jésus viendra te trouver sans tâche? Si tu ne mens pas, tu ne te sens pas bien. Le mensonge est devenu comme un bonjour. La respiration. Pour toi, les mots magiques que nos enfants prennent à partir de l'école, qui sont bonjour, merci, s'il vous plaît. Soit le péché est devenu maintenant comme bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon. Tout est devenu comme ça. Et tu viens à l'église tous les jours. Tous les dimanches, pour ne pas dire tous les jours, parce que tu es seulement un dimanche. Comme dit Saint-Jacques, tu es seulement un dimanche. Le mardi, tu ne viens pas. Or, le mardi que nous apprenons profondément. Et tu as le privilège de poser ta question. Papa, je n'ai pas compris. Il y a même plusieurs parmi nous qui exhortent déjà. Si tous ceux qui viennent le mardi, ils savent déjà exhorter. Parce qu'ils apprennent là-bas. Toi, tu vas seulement le dimanche. Tu es un chrétien dimanchier. Et le dimanche, là, tu calcules le l'heure. Ah, l'évangéliste, c'est pas elle aujourd'hui, c'est l'évangéliste. Il parle beaucoup. Je dois parler beaucoup parce que le mardi, tu viens, hein? Pas! Je dois profiter maintenant d'introduire. Alléluia. Et je sens dans mon esprit. Quand le Seigneur parlait dans mon esprit, je le sentais. Que cela arrive. Non, il parlait beaucoup, bien aimé. Ça fait mal au cœur un jour, ce jour-là. Moi, je pars à droite, toi, tu pars à gauche. Pendant que nous avons passé un parcours ensemble, serais-je coupable de ça? Non! Je me décharge de ça. Ça ne doit pas être ma responsabilité. Ça ne doit pas être néanmoins ma responsabilité. Je n'assumerai pas. Parce que j'ai averti. Quand Dieu m'a fait grâce de passer chez un pédicelle, j'ai averti. Partout Dieu me fait grâce de passer, j'avertis. Attention. Attention. Plus souvent aux jeunes. Et pour les adultes, les jeunes vont dire, mais c'est pas que les jeunes. Les adultes, vous savez mes jeunes, nos papas, nos mamans sont devenus quoi? Anti-balles. Quand tu prêches, ils se disent, ah, j'ai déjà entendu ces prédications. Je connais ces versets. C'est ce qu'ils disent. Mais ces jours-là seront surpris. Ce serait la surprise béton. Tu as parcouru un bon parcours avec le Seigneur. Peut-être tu prêchais, mais tu ne t'es pas convaincu. Pour nous les prédicateurs. Ce n'est pas le fait de venir se mettre ici devant, tu prêches. C'est ce qui t'amènera au ciel. Mais le fait que cette parole fait l'effet en toi. Tu marches selon cette parole. Combien parmi nous, c'est pourquoi il y a des disputes dans le ministère, les querelles dans les églises. Parce que même ceux qui portent la bonne nouvelle ne se convertissent pas, ils seront surpris. Ils seraient un béton. C'est pourquoi Matthieu parle que ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez, moi je prêchais, quand je prêchais même, je n'ai jamais connu. Attention les surprises des derniers temps. Parce qu'il n'y aura plus la possibilité de dire, je t'accorde encore néanmoins 5 secondes, va faire la prière de conversion. Non! Il n'y aura pas ce temps. Le temps est là. Parmi nous, c'est le moment de prendre nos décisions sévères. Parce que l'enlèvement, que nous le voulions ou pas, arrive. Et c'est très bientôt. 1000 ans à Dieu, c'est à peine une journée. Apôtre Jean parlait à cette époque que nous sommes dans le dernier heure. Imaginons aujourd'hui, nous sommes en quoi? Toujours dans les mêmes dernières heures? Dernière seconde de la main. Les jours sont mauvais. La Bible nous parle de guerre. Une nation se lèvera contre une autre, nous le voyons. Les parents se lèveront contre les enfants, nous voyons. Les enfants contre ses parents, nous vivons cela de jour au jour. Bien-aimés, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Amen, amen. Pour terminer,
Hébreux chapitre 10, verset 28. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons point nos assemblées. Cette assemblée, c'est ça. Et les vraies assemblées, c'est l'union spirituelle. Quand tu vois ton prochain assoumis, c'est à dormir, va, réveille-la. C'est le mardi, tu es où? Tu n'étais pas le mardi, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va. Maman, il y a une sœur que je ne vois plus. Maman, il a son numéro. Après le culte, j'aimerais écouter la voix de cette maman. Il faut qu'on l'appelle. Appelle, moi j'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle notre frère Philippe? Il faut l'appeler. Il a déjà une sémence. Il a écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas bon qu'un jour-là, nous soyons séparés de l'un les uns aux autres. C'est le moment de nous rapprocher. C'est le moment de nous réveiller au sommeil. Rappelle ton prochain. Soutenez-les. Soutenez-les. Ce n'est plus le moment de nous ramener dans la distraction. N'abandonnez pas comme certains ont fait. Mais plutôt, quand le jour s'approche, c'est le jour où nous devons encore manifester le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour. L'amour supporte tout. L'amour ne fait pas mal à l'autre. Ne planifie pas, ne fais pas de mauvais plans contre ton prochain. Parce que lui, il prospère. Plutôt, il faut se réjouir à la prospérité de ton prochain. Plus que le Dieu que nous servons est merveilleux, il a déjà béni Papa Christ. Cela veut dire que Papa Jacques aussi est béni. Cela veut dire que le pasteur est béni. Cela veut dire que les jeunes sont bénis. C'est comme ça, dans la fraternité. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Lèvons-nous, remercions le bon Dieu. Méditons la parole de Dieu dans nos maisons. Demeurons sobres quand les jours sont mauvais. Rends les actions de grâce à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à être prêt pour l'enlèvement. Je ne vais pas louper cette grâce. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore la semence du Seigneur, qu'il n'espère pas l'enlèvement, et cette personne est là parmi nous, il dit non, non, moi je m'engage. Si l'enlèvement vient, moi j'aimerais aussi aller. Alors, je te prends un privilège de t'accorder les 5 minutes après le culte, je serai là. Viens me voir. Évangéliste, moi je m'engage, je détermine, j'aimerais que j'ai la semence pour espérer l'enlèvement. Je serai là après le culte. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix et remercions le Seigneur.